Salut, il y a quelques semaines, j'ai acheté 37 crayons Inktense de Derwent. Et oui, 37, tu as bien entendu. Il faut savoir que d'abord, j'étais tombée sur une promotion où ils étaient à moins 30% de leur prix habituel, ce qui était déjà une belle économie. Mais en plus, j'avais un code de réduction qui bizarrement était applicable même sur les produits déjà en promotion. C'est quand même rarement le cas. Ce qui fait que chaque crayon, individuellement, m'a coûté 1,59 € au lieu de 3 €, on est presque à du 50%. Ça correspond en fait à 47% de réduction si vous aimez la précision. On est donc pratiquement à 2 crayons pour le prix d'un. Alors forcément, j'ai pas pu m'empêcher et j'en ai pris 37. Alors pourquoi 37? Parce que toutes les couleurs n'étaient pas concernées par la promotion initiale des moins 30%. Donc dans les couleurs qui étaient concernées par cette promotion, j'ai regardé les couleurs que je n'avais pas déjà en ma possession, évidemment. Donc voilà ce que ça représente, 37 couleurs Inktense aquarellables de Derwent. Donc ce que je fais quand j'ai des nouveaux crayons, ou c'est valable aussi pour les marqueurs et pour les Neocolor 2 de Caran d'Ache par exemple, c'est que j'ai une liste sur Google Sheet et que je mets en vert à chaque fois les couleurs que j'ai déjà. Donc au fur et à mesure que j'achète de nouvelles couleurs, eh bien je mets mon tableau à jour, ce qui me permet d'éviter d'acheter des couleurs que j'ai déjà en ma possession. Ça m'arrivait de temps en temps au début où j'ai commencé à acheter du matériel de dessin. J'ai déjà eu des Neocolor 2 de Caran d'Ache en double et aussi un ou deux Posca, il me semble. Voilà, donc là, je suis en train de mettre à jour la liste. Ce que je fais en fait pour établir cette liste, c'est que je vais sur le site, je copie toutes les références du site, je les colle dans un tableur Google Sheet et ensuite je n'ai plus qu'à mettre en vert au fur et à mesure les couleurs que j'achète. Voilà, ma liste est à jour, donc là je vais prendre mes crayons un par un pour enlever l'étiquette avec le code barre. C'est un peu pénible, mais je suis bien obligée de l'enlever parce que sinon au moment où je vais avoir besoin de tailler ces crayons, ça va être un réel problème. Ça se décolle pas trop mal, c'est un petit peu compliqué au début quand c'est la partie qui est collée sur l'étiquette elle-même, mais une fois qu'on arrive à la partie collée sur le corps du crayon, ça se décolle plutôt bien. Donc je vais les mettre dans cette jolie tasse David Bowie. Allez, on accélère parce qu'il y en a 37 quand même. Alors au début ça se passe bien, mais à la fin, l'ongle de mon pouce était vraiment hyper abîmé. C'est la première fois que j'ai autant d'étiquettes décollées en une seule fois. Je n'avais pas prévu d'abîmer mon ongle à ce point, mais bon. Depuis, il s'en est déjà remis. J'avais déjà des crayons Inktense dans un mug avec quelques crayons Aquarelle Museum de Caran d'Ache et aussi 2 ou 3 Pablo que j'avais eu en cadeau. Mais là, forcément, avec les 37 nouveaux crayons d'aujourd'hui, ça ne rentre pas dans un seul mug. Donc, je suis en train de les séparer. D'un côté, les bleus, les violets et les verts. Et de l'autre, les rouges, les oranges, les jaunes, les marrons et les gris, évidemment, pour pouvoir les retrouver plus facilement quand je les utilise.
Donc maintenant le défi c'est de faire de la place sur cette étagère pour faire tenir les 4 mugs en plus de la collection de Polychromos que tu as vu derrière et de mon pot à crayon Woody 3 en 1 de Stabilo. Donc maintenant, on va swatcher ces 37 nouveaux crayons Inktense de Derwent dans ce sketchbook Strathmore série 500 Mix Media sur lequel j'ai fait tous les derniers swatchs. Là, il y a les swatchs du matériel que j'ai trouvé dans le calendrier de l'Avent Pen Store 2024. Je te mets en description le lien vers la vidéo de ce swatch. Il y a des swatchs d'autres crayons Inktense de Derwent que j'avais acheté il y a très peu de temps. Ma collection commence à être assez importante. Je pense qu'il va plus me manquer beaucoup de couleurs. Donc là, je suis en train de faire des petits traits au critérium pour éviter de swatcher en dehors du champ de la caméra. Mon stylo plume Lamy Safari. À l'intérieur, il y a un convertisseur avec de l'encre Platinum Carbon Ink et je vais l'utiliser pour noter le nom de la couleur. Généralement, quand j'ai peu de couleurs à swatcher, je les swatch et je reviens après pour écrire les noms. Mais là, vu le nombre de crayons que je vais swatcher, je me suis dit que c'était peut-être plus malin de les faire au fur et à mesure plutôt qu'ensuite d'hésiter entre 2 couleurs et savoir quelle couleur correspond au swatch qu'on peut avoir sur le sketchbook. Donc pareil, hein, j'accélère parce qu'en fait sinon la vidéo faisait plus d'1 heure. Donc avant de swatcher, j'ai classé un peu les couleurs jaune, orange, rouge, violet. On arrive dans les bleus. Je pense qu'ensuite je vais passer au vert. Et il doit probablement y avoir des gris, des marrons à la fin. Ah oui, je me souviens qu'il y a encre de Chine, encre indienne aussi, donc des gris assez foncés. Je suis contente, j'ai pris pas mal de verts, j'en avais pas tant que ça je pense, des verts en Inktense de Derwent. Voilà, on arrive dans les marrons. J'en avais très peu aussi, c'est gênant quand je veux dessiner des paysages, quand j'ai besoin de faire des arbres par exemple. J'avais pas assez de marrons. Voilà les gris. Allez, je gomme la petite marque que j'avais fait au critérium au début du swatch. On rentre quand même dans le cadre. Et donc comme ce sont des crayons aquarellables, eh bien on va les mouiller pour voir ce que ça donne une fois les pigments activés à l'eau.
Donc là pareil, hein, j'accélère, sinon on va y passer beaucoup trop de temps. Après, peut-être que vous aimez les vidéos longues, peut-être que vous préférez que je le fasse en temps réel. Je pars toujours du principe que personne n'a 45 minutes à accorder à mes vidéos, mais si vous préférez les vidéos plus longues, je laisse passer la mobilette. Si vous préférez des vidéos plus longues, si vous préférez des vidéos en temps réel, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. À la rigueur, ça me fera passer moins de temps sur le montage des vidéos. Regarde comme c'est beau. Vraiment, je suis ravie. Les couleurs Inktense sont très belles, les pigments sont intenses. Voilà pour les gris. Je m'extasie de l'intensité des pigments alors que les crayons s'appellent Inktense. Bravo Hippo. Et voilà, donc maintenant voici ce que ça donne une fois sec. Je te remercie d'être resté jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelle est ta couleur préférée sur ce qu'on vient de swatcher aujourd'hui. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo et en attendant, prends soin de toi.